Que les êtres s'aiment sans penser. Que les âmes se donnent la main sans se regarder. Que tous les prisonniers soient libérés. Que la tristesse et les peurs laissent place à la paix. Eric, il a comme une magicienne au-dessus de sa tête. Ouais. Je vois une femme comme ça, comme si elle faisait de la voyance sur lui, je sais pas, il y a un truc. Et lui, du coup, je le regarde. Il est tout petit. C'est comme si elle l'avait mis tout petit. Ah, oui. Et il est comme triste. Il porte quelque chose de triste. Et derrière lui, il y a une porte. Je vois, il y a une porte. Il est dans un décor, il y a une porte. Oui. La porte est comme lumineuse, mais il y va pas parce qu'il sait qu'il y a. Moi, je sens qu'il y a des énergies de contrôle. Oui. Et du coup, il est coincé. D'accord. Et ouais, Tu sens que cette porte est liée à cette femme? regarde. Ouais, elle lui a mis un décor. Et lui, il se sent figé, quoi. Bon. Et je sens que cette porte, ça pourrait être sa porte de sortie, si tu veux. Mais Oui. il sent que c'est dangereux, il y va pas. Et du coup, il est tout petit, c'est comme un enfant, en fait. C'est comme un tout petit être. Enfin, tu vois, Oui. c'est lui, mais c'est Eric, mais c'est tout sombre et c'est Comme tout petit. diminué, quoi. Ouais, c'est Diminué ça. dans son énergie, Ouais, dans ce qu'il est. complètement. Ouais. Et comme s'il n'avait pas accès à sa créativité, tu vois, il y avait un truc à sa liberté, quoi. Il y a un truc en lui qui. Et je vois Mhm. cette espèce de femme, d'entité, je sais pas encore. Euh, Alors, justement, oui, regarde un petit peu, tu restes bien à distance, tu figes s'il le faut, tu vas prendre toute l'information sur cette femme, cette magicienne, comme tu l'as appelée dans un premier temps, mm. voir qui elle est, son énergie, quel lien à Eric, ce qu'elle fait, tu vois l'environnement, tu vois tout ce qu'il y a autour de ça. Tu peux me la décrire. Alors, elle est habillée en violet. Elle a comme comment dirais-je, une robe de toute violet foncé. C'est pas du Oui. tout lumineux. Elle Mm. a un chapeau. On pourrait penser à une sorcière, tu vois. Ah, d'accord, oui. Mais c'est pas une sorcière parce qu'elle a pas le nez crochu. Mais bon, ça. Oui, elle est plutôt jolie. Voilà. Ouais, puis elle a des yeux comme ça, un peu félins, un peu, tu sais, un peu divinatoire, un peu comme ça, tu vois, un peu Mm. cliché, tu vois, un peu, tu vois. Oui, Et, euh, et puis elle a ses mains comme ça sur lui, au-dessus de sa tête, comme ça. Et puis elle a comme des ongles, tu sais, chouf. Puis ok, elle fait des trucs comme ça sur lui. ok, ok. Est-ce qu'il la voit? Est-ce qu'il a conscience de sa présence? Comment? Alors, déjà, est-ce qu'il la voit? Non, il sent quelque chose par contre. Il sent. Il la voit pas. Ok. Est-ce qu'il a déjà pu, lors de perception, l'apercevoir rapidement, dans une vision, dans un flash ou pas? Elle ne lui est pas inconnue. Et il m'explique qu'il a déjà fait des nettoyages. Il a, comment dire, D'accord? et c'est venu le remuer émotionnellement. Il y a quelque chose qui est venu l'intriguer, tu vois. Oui, Euh, oui. Alors, qu'est-ce que c'est que cette femme? Est-ce que c'est c'est elle. sa réelle apparence, là? Non, parce que sous sa robe, je vois qu'il y a une main, tu sais, qui fait la marionnette de la. Hmm. Ok, donc
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette femme, elle existe, elle est sous emprise elle-même ou c'est un décor? C'est une très bonne question. Inspire bien, Ouais. tu laisses venir l'information, tu continues d'observer la scène, tu vois ce qui apparaît. Euh, il a été piégé. J'ai le mot, il a été mis dans une trappe. J'ai le mot trappe. Et attends, je sais pas si. Tu sais, tout de suite, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, il y a une entité sur Eric. Ouais, ok. Bon, tu sais ce que tu vas faire. Déjà, tu vas la figer Ouais, complètement, tu poses la question de l'ADN et tu vois ce qui s'affiche. c'est une femme serpent. C'est une femme reptiloïde. J'ai serpent. Comme si on lui avait Hmm. fait un envoûtement, tu vois, un truc. À qui? À cette femme? Je sais pas, c'est une femme qui envoûte. Je sais pas pourquoi. Je sens que. Ok, donc tu sens une énergie reptilienne. Oh, bah, il y a un truc, c'est lié à de la magie, tu vois. À la sorcellerie, à un truc comme ça, quoi. D'accord, ok. Alors, regarde le lien de cette entité, on va l'appeler comme ça, cette femme, cette entité, son lien à Eric. Remonte à l'origine de ce lien, tu vois où tu arrives. Tu dézoomes complètement sur tout ça. Ouais. Tu es à distance, totalement neutre et protégé, indétectable. Euh, euh, j'ai pas l'info, mais j'ai Eric qui me communique qu'on l'empêche. Il se sent empêché dans ses énergies. Il y a un truc qui l'empêche. Et il m'explique que lui, c'est quelqu'un qui est assez autonome, tu vois, indépendant, assez. Et Oui? là, il sent comme une retenue au niveau de sa position, au niveau de sa place, comme s'il se sentait empêché. Voilà. Donc du coup, je vais voir l'origine. Tu peux déjà le rassurer, Eric. Ouais. Hein, tu lui transmets déjà l'information de notre présence, de pourquoi on est là, à la demande de sa part physique incarnée, justement, pour voir ce qui ne va pas dans sa sphère et l'en libérer. Et ça date pas d'hier, ça, parce que il me dit c'est comme ça depuis que je suis petit. Ok, Il ok. sent il sent comme une présence parce qu'il se montre à moi petit, tu vois. Oui. Alors, Euh, est-ce que c'est aussi l'influence de cette femme sur lui, ou est-ce que ça veut dire que c'est arrivé quand il était petit? Regarde, prends l'information, ou est-ce que c'est les deux? pour moi, j'ai l'impression que c'est les deux. Elle est venue l'angoisser. Alors, à nouveau, l'origine de cette interaction entre lui et elle, la première fois, la toute première fois. Laisse-toi porter, tu as accès à toute l'information, tout est Hop, clair. j'ai un livre qui s'ouvre. C'est comme une histoire. Oui, C'est comme une histoire de sorcière. d'accord, Euh, quand tu me demandes ça, j'ai un livre qui apparaît. Je d'accord, vois, ouais. alors là, pour le coup, je vois vraiment une sorcière pas jolie, tu vois. C'est vraiment un truc. Décris-moi ce Et livre. c'est comme un vieux livre. Euh, c'est comme un grimoire. Tu vois, c'est là où il y a comme des contes de fées, des histoires un peu comme ça médiévales, un peu D'accord. contes et légendes, tu vois, un truc comme ça. Ouais, continue. Euh, ouais, je vois un dragon aussi, tu vois, des trucs comme ça, quoi. Ok, continue d'observer tout ce qui s'affiche sorti de ce livre. Eh ben, il ouvre le livre, cet enfant ouvre le livre, et il y a une sorcière qui en sort. Chut. C'est comme si ce livre portait déjà, était un portail. Je sais pas comment dire. Ok, c'est-à-dire qu'il contient des contes, des Oui, histoires liées à cette période médiévale. ouais.
il y a comme d'une magie. C'est comme ce livre enfermé. Ouais. Tu as le malheur de l'ouvrir, boum, ça fait venir des entités. Ok. Ce livre, il a été dans ses mains à quel moment? Comment tu l'observes, toi? Il est petit. Il ouvre le livre parce qu'il pense que c'est un livre de magie. Enfin, tu vois, ou voilà. Il est attiré par cette magie, en fait. Et je vois, il est dans les énergies vertes, comme si c'était un. Il est plein d'amour, tu vois. Il est traversé par l'amour, cette bienveillance. Et Oui. il est assez. Ce que j'en ressens de lui, c'est qu'il est assez. C'est un enfant assez calme, assez posé, assez euh, tranquille, tu vois. Puis il ouvre un livre, tu vois, il y a un côté un peu consciencieux, tu vois, respectueux. Et là, il avait Ok. envie d'ouvrir ce Ok. livre. Regarde un petit peu comment il s'affiche à toi, justement, au moment où il ouvre ce livre. Quel âge il a environ? Est-ce que c'est dans sa vie aujourd'hui? Est-ce que c'est ailleurs? Regarde tout ça. J'ai l'impression qu'il a en dessous de 10 ans. Oui, C'est comme si c'était des débuts, je sais pas, 8 ans, où il commence à lire, tu vois, à lire. oui. Et je sais pas, j'ai pas la scène d'avant, mais il prend ce livre, il le met sur sa table. Sur, Comment est la table? Comment est le décor? c'est comme une table d'écolier. Ouais. Donne-moi un indice qui donnerait une idée de l'époque. Tu peux avoir accès directement à l'information. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est dans cette villa, tu vois. D'accord? Ouais. Et en même temps, j'ai l'impression que c'est genre Harry Potter, quoi. L'école des sorciers, tu vois, c'est un truc. D'accord. Ok. Regarde ce qui fait ça. Qu'est-ce qui te donne cette impression qu'à la fois c'est dans sa vie aujourd'hui? Bah, ça date pas d'hier. Ça date pas d'hier. Ok. C'est quelque Donc chose. en fait, ouais. Il connaît. Il y a déjà eu un truc. Il a déjà eu une Regarde vie. la toute première fois où il ouvre ce livre. Ouais. Et tu sais, en même temps, il est taiseux. Il veut pas trop m'en dire. C'est ça qui est. Ok, mais toi, Charline, tu as accès à toute l'information. Tu as l'accord de sa part physique et tu peux continuer de le rassurer, de le mettre en confiance. Il me dit, je suis perdu. Depuis que j'ai ouvert ce livre, je suis perdue. Hmm. Ok, ok. Alors, tu essayes de le rassurer. Plus il va se sentir rassuré, plus l'information va être fluide. Par la connexion, par le cœur, de toi à lui, de lui à toi. Ouais, il est mignon parce que tu sais, il est tout noir. Enfin, il est dans les énergies. Il est comme. Ouais, il est tout noir. Et c'est super beau. Il ouvre son. Sa silhouette. Il est comme une silhouette noire. Il l'ouvre et puis je vois un cœur rouge. Et il me dit, j'ai la foi. Il me dit, on va communiquer par la foi. Il est très, Hmm. très, Oui. tu vois, il me remet sa foi en fait. Il a Tu foi sens en qu'il moi. il a perdu confiance. Ouais, Ouais. c'est, tu sais, genre il y a un chagrin au fond de lui quoi. Et il me dit, on va communiquer uniquement par la foi. Ok, ok. Alors, continue justement par ce cœur. Tu prends toute l'information. Tu regardes à quand ça remonte, cette histoire, ce livre, cette Euh, sorcière. cette sorcière, ouais. J'ai une info qui s'affiche qui n'a rien à voir. Oui, c'est très bien, dis-moi. Parce que il m'a remis un cœur rouge, tu vois. Oui, Et ben, je l'ai accepté. oui, Et dans ce cœur rouge qui lui appartient, je regarde, c'est coloré. J'ai ouvert, c'est coloré, il me parle des étoiles. oui. Il sait qu'il vient d'ailleurs, il sait. D'accord. C'est ça qu'il veut te montrer là tout de suite. Ben ouais, il me dit, mais il me dit, tu sais, je suis pas cet être, enfin, Ce malheureux, petit triste. Oui, garçon, oui. oui, qui a peur, qui est Mm. perdu. Il me dit, je sais que j'ai quelque chose dans le cœur
qui est bien plus loin, qui est bien, Ok. qui me, voilà, vraiment, il me communique, mais bon, voilà. Ok, eh ben, regarde, tu peux regarder alors ce qu'il a à te montrer à partir de ce cœur, ses couleurs, ses étoiles, son origine. Si c'est ce dont il veut te parler maintenant, tu peux y aller. Alors, il a comme sa place. Il me parle de place. Que là, il avait sa place. Ouais, Que c'était joyeux, là où il se trouvait. oui, Il me montre un paysage de cascade d'eau. C'est vert, c'est lumineux, c'est. Il me montre tout, en fait. ok. Euh, Qu'est-ce que c'est ce paysage? Où est-ce que c'est? Tu parlais des étoiles. ouais. Regarde sur la carte de l'univers. Si tu arrives à situer, avoir un nom, quelque chose. Il connaît toutes les étoiles. Il connaît toutes les étoiles. Mais il me dit, mais je sais pas d'où je viens. Je sais pas, je suis perdue. Il dit, je sais que je viens des étoiles. Je sais que c'est ma reliance. Il parle de racines, mais il me dit, Alors, en même temps, toi, Charline, tout en restant connecté à lui, tu captes aussi l'information D'accord. le concernant à partir du champ informationnel et tu peux poser cette question de son origine, d'où il vient et avoir en parallèle, toi, accès à cette information. J'ai l'impression qu'il a un ADN mélangé. Il Oui, est issu de parents, j'ai Sirius et j'ai Pléiade. d'accord. Il est mélangé. Il y a quelque chose de mélangé chez lui qui fait qu'il a une vibration particulière, une lumière Hmm. très particulière, unique. Qu'est-ce Et qu'elle il a me de dit, particulier, cette eh, lumière? Pardon, vas-y, tu finis, hein. ouais, ouais, bah ouais, justement, je voulais lui demander. Et attends, mais en même temps, il est naïf. Il y a un côté petit prince chez lui, c'est le petit prince. Tu Hmm. sais, à vouloir découvrir le monde. Oui, Donc, qu'est-ce qu'il me montre? C'est quoi ses capacités? Il sait tout faire. Il me dit, je suis un inventeur. oui. Qu'est-ce qu'il a de particulier? Euh, Alors justement, regarde, tu me parles de sa lumière qui est particulière. Ça oui, m'intéresse. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? il émane la paix. Il y a quelque chose de paix. C'est un frère de paix. Il me parle de paix. Pose-lui des questions sur sa lumière. Vois ce qu'il a à te dire. Il me dit, je suis un Ou frère de la paix. sur la lumière. Oui, Euh, sur la lumière. il me dit que Pose-lui la question. Oui. la lumière, elle est pour lui, c'est comme c'est irradiant pour lui. Voilà, moi j'ai comme un, c'est très lumineux quoi. Et pour lui, la lumière, c'est très important euh, parce qu'il m'explique que, attends, qu'est-ce qu'il me dit? Parce que, Prends ton temps. Prends ton ouais, temps. Pose-toi, laisse couler. euh, il est venu ramener la lumière. Il me dit, je suis quelqu'un qui ramène la lumière dans le cœur des gens. C'est comme un, c'est comme un magicien lui. Parce que Ouais. Parce il me dit, j'ai une baguette entre les mains, j'ai une baguette magique. Je sais faire de la magie sur des choses qui, par exemple, il me parle d'un paysage qui peut être anodin. Oui. Lui, avec sa baguette magique, il va mettre en lumière ce paysage. OK. Comment il fait Et ça ici, sur Terre? il me montre un appareil photo, par exemple, ou une caméra, ou Mhm. euh, ses yeux voient. Ses yeux, c'est comme un appareil photo, ses yeux. Ouais. Il voit la beauté en toute chose. Il voit. Mm.
Mmh. Et il veut mettre ça en valeur. Il me dit, je suis revenu pour montrer ça aux gens, à la terre. C'est La comme si terre est belle. ses yeux voyaient ce que détient la lumière? Oui, il voit la lumière en tout, en fait. OK. Est-ce que tu vois une autre manière, pour lui de, la diffuser ici sur terre? Les mains. Oui. Par la parole aussi. Mmh. Écrire. Demande-lui s'il a quelque chose à te montrer justement, quelque chose à te montrer d'important pour lui dans sa vie, en lien avec cette lumière. Il me montre un. C'est marrant, il me dit il faut appuyer sur le bouton. Je sais pas pourquoi. Appuyer sur le bouton. Il faut actionner. Il faut le mettre. C'est une lumière qui est qu'il n'ose pas appuyer en fait. Il n'ose pas appuyer sur le bouton. Il y a quelque chose qui fait qu'il n'ose pas. D'accord, Enfin, ça me faisait penser à l'appareil photo, alors c'est encore oui, autre c'est chose? ça. Ouais, bah ouais, c'est ça aussi. Il y a une Mais il y a histoire une. de Ouais, capteur, j'allais te dire, oui. ouais, c'est ça. Mmh. Appuyer sur le bouton, en fait. Mmh. C'est comme ça qu'il fait. C'est Euh, intéressant, hein, tout ce que tu décris, Charline, parce que il s'est justement formé à la photo dans un premier temps Ah, et puis il est devenu ensuite peintre ah, et il peint la lumière. oh, bon. Voilà pourquoi toutes ces questions. Ouais, d'accord. Ah bah la lumière, c'est OK, quelque chose d'important. Parce que OK. c'est. Qu'est-ce Ouais. qu'il lit dans la lumière? Lui, il a ses connaissances, il sait tout faire. Qu'est-ce qu'il lit dans la lumière? À partir de ce plan galactique? Pose la question, il va te montrer. Les vibrations. Il parle des vibrations. Oui, Et il m'explique que la lumière guérit. oui. La lumière apaise. Et il veut ramener la beauté et la paix avec sa lumière à lui. Sa, Mmh. sa vibration, sa signature, tu vois, qui est Oui, particulière. oui. Et Pourquoi c'est si important la paix pour lui? l'humain a besoin de paix dans son cœur. Voilà ce qu'il me répond. Mmh. C'est comme pour lui, sur le plan terrestre, c'est sa connexion, c'est sa foi, c'est sa spiritualité, c'est sa reliance. Oui. C'est c'est très enchanteur. Tu parles de magie, enchanteur. Ouais, Mmh. Merlin. C'est vrai, Ça j'aimais fait pas. penser à ça. Ah Oui. ouais, carrément, ouais. Oh. OK. Alors, justement, cette magie, d'où elle lui vient? Remonter à l'origine de cette magie qu'il porte en lui. C'est marrant parce que c'est un magicien. J'ai un magicien des étoiles devant moi et Ouais. il aime les beaux paysages, il aime les couleurs, Oui. il aime voyager Est-ce à que tu travers. tu ressens une initiation à cette, connaissance, à cette magie, que ce soit sur terre ou ailleurs? Alors, il s'affiche devant moi comme un druide et je pense, Ça résonne fort tout ça, très fort, Charline. ok, parce que il me dit, je suis un druide. Je suis venue en tant que druide et aujourd'hui, il me parle de druides, les nouveaux druides, tu vois. Mmh. Mais il y a toujours cette reliance qui est là, cet OK, encodage. OK. Alors, dans ce terme druide, tu dis c'est un druide. Qu'est-ce que c'est? Tu fais abstraction de tout ce que tu connais, tu le laisses te montrer pour voir où tu arrives. L'eau, il me montre l'eau. Oui.
Il me montre les pierres. Il me montre les forêts. Ça le reconnecte aussi. Oui, Qu'est-ce qu'il me montre? Les livres. Les livres. Il me parle des livres encore. oui. Il est très doux, très précautionneux. Il ouvre un livre, pour lui, c'est sacré, tu vois. Un récit, c'est sacré. L'histoire est sacrée. Tu vois, il y a des trucs hyper sacrés, en fait. Oui, parce qu'il connaît ça. D'où Oh, il connaît ça? Alors, druide, il est druide d'où? Remonte à une scène où tu le vois agir en tant que druide et tu vois où tu arrives. j'ai quelque chose de médiéval. Il a été chassé. Il a dérangé. Et je me sens en Irlande. D'accord? Il a dérangé. Ouais. Et En celte aussi. Irlande. Bah ouais, celte. Il y a quelque chose. Ouais, c'est celte. Il me dit celte. Mais moi, j'ai Eh ben l'Irlande. oui. Ben oui, ben oui. Bah, ça correspond de toute façon. Ouais. Il y avait une Euh, guerre. Il y avait une guerre entre. Il y avait un conflit. Il me ouais, parle de conflit. Un conflit de magie. Alors, j'entends peut-être pas les bons mots, mais c'est très euh, bien. On euh, comprend. ok. Il me dit, il y a les sorcières là. Et il me dit, il y a nous. Et voilà. Je voulais justement te parler de magie, justement, magie blanche, magie noire. Est-ce que ça Ouais, résonne avec ça son résonne. monde? Voilà. Ouais, Cette sorcière au-dessus de lui dans sa sphère, elle le poursuit. j'imagine qu'elle appartient, elle, à ce côté sombre de la magie. Ouais, C'est comme deux c'est mondes qui s'affrontent finalement. c'est ça, c'est ça. Et en fait, Oui, lui, quand il s'est incarné en tant que druide, oui. je regarde, il a découvert des livres écrits par cette communauté de sorcières, on va dire. D'accord, Des sorcières, attends, parce qu'il m'explique, il me dit c'est des fausses sorcières. Parce qu'il m'explique, il me dit, tu vois, d'apparence, elles sont habillées en violet comme ça. Alors je pense que c'est le symbole, hein. Mais derrière, elles sont noires, elles sont sombres, elles sont Hmm, malveillantes, elles sont ténébreuses. Il me dit, moi, je suis à l'opposé de ça. Et en fait, il a lu des écrits de ces femmes-là, d'une femme en particulier, qui chapeautait un petit peu le clan, voilà, le clan des sorcières, hein. d'accord, Mais je vois, il y a des trucs païens, je vois un pentacle, je vois des trucs, tu vois, qu'elles faisaient, ces femmes-là. d'accord. Je vois, elles tuent des animaux et tout. Et Ouais, lui, il des me dit, mais c'est. rituels. Hmm. Ouais, il y a des rituels, c'est des poules, on monte des poules et tout, des trucs comme ça, Oui, là. oui, oui. Et lui, il est venu dire stop, ça suffit, là. Vous venez salir. Vous venez salir la vraie magie, le vrai. Ok, qu'est-ce qu'il y a derrière ces énergies? Donc tout à l'heure, tu as vu une énergie reptilienne derrière cette sorcière, Ouais. cette femme au-dessus de lui. Là, quand tu regardes ces sorcières agir là sur ce plan-là, est-ce que c'est la même chose? Oui, j'ai satanisme derrière, en fait. Ok, est-ce que il s'agit d'êtres, d'entités aussi reptiliennes? Est-ce que c'est issu d'un peuple, de ce peuple reptilien, ou est-ce que c'est encore autre chose, ces entités satanistes, sataniques? Bah, derrière, si tu veux, je vois un cercle de femmes, et il y en a une qui est chef, et derrière cette femme chef, il y a un serpent qui fait ça derrière elle, tout, 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 tu sais, comme il, Ouais, il ouais, hypnotise. ouais, ouais. Et elle est reliée dans sa sphère, elle a cette espèce d'énergie serpent, quoi, tu vois, ce truc Ok, ok. qui Donc en fait, il y a des hypnotise. femmes qui s'orientent vers une magie détournée, on pourrait peut-être dire ça, qui elles-mêmes sont Ouais, influencées par... ouais, par cette chef qui est absolument malveillante, en fait. Et en fait, moi, l'info que je reçois, c'est introduire le satanisme. Ok, C'est ok. Si... infiltrer, si tu veux, la magie sacrée, la belle magie, tu vois, la magie, ce Oui, qui est oui, lumineux, oui, oui, tu vois. oui, oui. Et elle est venue. Bon, elle est intrusée, quoi. Je vois qu'elle est intrusée, finalement, elle est interférée.
Oui, alors par quoi justement? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce satanisme? Quels Un sont, démon. les êtres? Voilà, c'est quoi? C'est quoi l'ADN? Pose la question de l'ADN. Quand tu dis démon, ADN, qu'est-ce qui ressort? Draco. J'ai une tête de Draco. Donc c'est bien reptilien? Ouais, total. OK, OK. Tu es sur quel plan? Parce que là, tu parles du Moyen Âge, Ouais. de la magie, donc des druides, mais Mm. il y a aussi, ces dracos, ces dracos, ces énergies reptiliennes. Est-ce que tu es sur Terre? Tu parles de l'Irlande? Comment ça se passe là? C'est ça, on est sur Terre. OK. Est-ce qu'on est sur la même dimension, la même densité ou même dimension de la Terre qu'aujourd'hui? La Terre était vibratoirement plus haute qu'aujourd'hui, on va dire. Là, aujourd'hui, si tu veux, elle reprend ses vibrations, elle remonte en vibration. Oui, Là, mais là, c'est au Moyen l'époque Âge, mmh, voilà, l'époque oui? du Moyen Âge, c'est déjà des attaques Ah oui. sur l'énergie de la Terre pour commencer à la faire baisser, pour faire taire les guérisseurs, les vrais, OK, mais tu vois. ça fait déjà des centaines de milliers d'années que ça dure. Alors, ce que je voudrais que tu regardes, c'est, si, au Moyen Âge, il y a c'est ce qu'on a si tu veux, c'est quelque chose que j'ai déjà perçu, Florent aussi. Je voudrais juste que tu me confirmes. Est-ce que tu vois qu'il y a comme 2 plans qui se superposent? Avec celui à partir duquel on peut voir des dragons, par Ah exemple, dont oui, tu as parlé. ah bah complètement. Ah oui, je valide à On peut passer 200%. d'un plan à l'autre. OK, selon les Exactement. vibrations, selon Oui, ouais. c'est ça, complètement. OK, Mais je l'avais déjà vu aussi ça. OK, ouais, Ouais, des fées qui interagissaient c'est avec ça. l'incarnation d'une personne. C'était Mmh. pareil au temps médiéval. Ouais, ouais, ça oui, oui, C'est complètement. intéressant, hein, c'est intéressant. Alors qu'est-ce qui fait qu'il y a eu à cette époque-là ces 2 plans justement qui arrivaient à se croiser? Si tu poses la question comme ça, toi, est-ce que tu as une réponse qui te vient? La peur, en fait, il y a eu on va dire, une politique de peur sur ces êtres type druide ou guérisseuse. Et il y a eu ouais, l'arrivée de la peur, l'arrivée des dracos, quoi, tu vois, qui a commencé à venir infiltrer tout, tout. Oui, mais ça, Et c'est pas nouveau. bah Pourquoi non. là, on arrive à chevaucher, sur un plan à partir duquel on voit des dragons, on voit des elfes, des êtres, extraterrestres, on pourrait dire, hein, et à la fois, on peut se retrouver, en armure, en train de combattre à cheval et Bah, c'est deux dimensions qui se collent. ouais, L'invisible OK, qui est avec. et comment ça se fait que c'est si rapproché? Comment ça se fait que ça se croise? Parce que Qu'est-ce qui c'était fait la norme. ça? Bah, c'était comme Ah, ça avant. C'était comme ça. OK, OK, OK. L'info que j'ai, c'est que vibratoirement, c'était possible. OK. OK, oui, oui, il y a vraiment quelque chose de vibratoire là-dedans. Ouais, fréquentiel. J'ai le mot fréquentiel. OK. Donc à cette époque, Eric, il est sur les 2 plans, lui? C'est un magicien des étoiles qui est venu s'incarner en druide. OK. Et donc il peut être à la fois sur le plan, purement terrestre et à la fois sur l'autre Ouais, bah oui, où complètement. tu m'as parlé tout à l'heure de dragons. Qu'est-ce que tu captais de ça? Tu Mais c'est m'as un bon, dit en fait, c'était les histoires de dragons. C'était un ah oui, livre de contes et légendes, tu vois, dans oui, le thème des oui, dragons, tout ça. oui. Alors je te dis ça parce qu'il a eu une vision à l'âge de 13 ans. Ah, Heu, Comme ça, un jour où il était dans sa chambre tranquille, il a eu un flash où il a vu un personnage en armure qui combattait un dragon. ah, bah il a connu ça. Beh oui, Il a vu ça. En tant que eh oui. druide, il l'a vu, il sait. Ça lui est pas du tout Quel petit inconnu. garçon il est à cette époque avant de devenir un homme? Ah,
Bon, il était déjà à part, hein. Il était déjà très spécial, hein. Moi, c'est un guérisseur, hein. Pour moi, je le Oui. vois, il est vert, il est tout vert. Les énergies vertes, blanc, Ouais. avec des particules dorées sur lui tout autour. Il a un aura, c'est une lumière en fait. C'est une lumière qui est venue, qui est là. Euh, donc je regarde. Alors, il est venu s'incarner dans une famille, dans un village. C'est plutôt village, quelque chose de village. Il Ouais. n'était pas loin d'un château. Il habitait pas loin d'un château. Ouais. Voilà, il y avait un château qui était pas très loin de son village. Et il me montre que depuis un champ, il pouvait voir Ouais. le château. Ok. Et qu'est-ce que tu ressens comme comportement, caractère, façon d'être en tant que petit garçon? Est-ce qu'il est heureux, malheureux? Comment il est? Bah, il se sent pas compris, en fait, dans ses énergies. Il m'explique que ses parents étaient dans leur quotidien, si tu veux. D'accord, C'était des enfants élevés, voilà, comme ça, avec respect, mais c'était pas très ouvert spirituellement. d'accord. Comment il Euh, va devenir druide alors? Bah, c'est un enfant qui se promène beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je le vois, il traverse les champs, il se balade. Je le vois avec un baluchon, c'est comme s'il préparait son casse-croûte et puis il partait à l'aventure tout seul. Oui, bah oui, c'est ce qu'il fait aussi dans sa vie aujourd'hui. Ah, D'accord. Des initiations, des c'est en ça, forêt, 3 jours c'est ça. dehors, ouais, Ouais, OK, c'est un besoin naturel de connexion ouais. et d'exploration. Et en fait, je le vois, il est dans une forêt, il rencontre des animaux. Et je vois un cerf. Il me montre un cerf. Oui. Et il communique avec les animaux. Mmh. Pour lui, sa famille, c'est les animaux, quoi. Tu vois, c'est plutôt ça, sa famille. Comment il communique avec eux? Par les yeux. Il me parle de ses yeux, la vision. Ouais. Et par le cœur. Il sait d'instinct, il sait. Il sait. Quand tu dis les yeux, c'est quoi? C'est ses yeux? C'est le troisième œil? C'est quoi? Ouais, c'est sûrement le troisième œil, hein. Télépathie, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. Il Tu a vois vu un d'autres hibou. animaux? Ah, Ouais, un voilà. hibou. Ouais, Il me montre un hibou, particulièrement un hibou. d'accord. Et bah, il y a les autres animaux aussi, bien sûr, mais il me montre le cerf et le hibou. Il aime beaucoup ça. Il aime entendre le hibou Il y a une chanter ou symbolique pour lui? c'est comme si le hibou avait communiqué avec lui en lui disant t'es un druide. C'est marrant ça. OK. Continue pour voir un petit peu comment il va devenir justement ce magicien, ce druide. Il a une révélation. Il a compris. En allant, si tu veux, explorer, Ouais, besoin de se frotter, tu vois. Il m'explique, il me dit j'avais besoin de me frotter à ça, oui, d'être en immersion. Et oui. c'est comme ça et c'est comme ça qu'il a compris, qu'il s'est reconnecté à la magie des étoiles, à toute cette magie Mmh. À ce qu'il est fondamentalement. Mmh. ouais, et il me dit la forêt est propice aux Mmh. reconnexions, aux soins, à la Mmh. guérison, la terre, les éléments. Et je le vois, il court, il repart, il part comme un foufou, rentrer à la maison pour annoncer, oh, Sa tu sais, la révélation. révélation. Oui. Ouais, Comment c'est accueilli? il est moqué. Pouah, qu'est-ce que c'est que cette diablerie que tu nous sors, tu vois, ce truc, D'accord. c'est du grand n'importe quoi. OK, va plus loin dans le temps pour voir comment il grandit et comment il se forme. Et ben du coup, il s'en va voir dans des villages, tu sais, le bouche à oreille. Il va voir des guérisseuses. Et là, il se sent vraiment proche d'une femme, d'une guérisseuse en particulier. Et il dit, c'est elle qui aurait dû être ma mère. Euh,
D'accord. ou sa tante ou sa sœur, tu vois, vraiment le côté famille, vraiment, parce qu'il se sent Mmh. compris. Oui, Et il comprend qu'en fait, c'est pas le même monde, lui et ses parents, lui et sa famille, quoi. oui, ça résonne fort avec son vécu d'aujourd'hui où sa mère était très autoritaire, très Ah, contrôlante, manipulatrice aussi et manque ouais, d'amour. Donc il se réfugie dans les mains d'une autre femme, ouais, quelque qui est- part, une femme, mère, ouais, c'est ça, c'est une ça, guérisseuse qui ouais, va lui apprendre. voilà, qui le rassure et qui lui dit, bah non, moi, je te crois, et oui, je vois ta lumière, je vois ta lumière. Et là, il se sent, tu vois, aimé pour Mmh. sa lumière, et ça lui fait du bien. Il se sent, et elle lui conseille donc, on va dire des espèces des lectures d'époque, Mmh. et c'est comme ça qu'il devient autodidacte en fait, hein, même en Mmh. ayant des conseils. Mais tu vois, c'est quelqu'un qui a besoin d'être seul. Il apprend seul. C'est, en tout cas, de ce qui me montre là à cette époque. Oui, 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 tout à fait. OK, et donc c'est au travers d'une de ces lectures qu'il va, ouvrir cette porte? Eh Comment ben, ça se en passe? fait, ouais, je regarde. Alors, les premières lectures lui parlent. Tu sais, on parle de plantes, de mélanger des plantes. Ça commence à. Et il s'amuse à aller chercher dans la forêt ou dans les champs les plantes. Tu vois, pour lui, c'est l'aventure, c'est des recherches. Il adore ça parce qu'il sait que ça le nourrit, ça. C'est Quel type lui. de plante, par exemple? Est-ce qu'il y en a une ou 2 qui ressortiraient là? Je vois comme du trèfle, la fleur de trèfle. D'accord. Il me dit c'est sucré. Il goûtait il goûte. Marrant. La fleur de trèfle. Je savais pas qu'il y avait une fleur de trèfle. Je savais Ah, qu'il y avait les feuilles. Alors là, la fleur de trèfle. ouais, OK, il me dit qu'elle est violette, rose pâle. d'accord. OK, Je sais autre pas, chose? c'est les plantes de l'époque. Qu'est-ce qu'il me parle encore? Il me montre, de l'avoine Heu, sauvage. non, mais tu as raison, hein, il y a des fleurs, hein. Ah! Il y a des fleurs roses, violettes, exactement. Beh, tu vois? Ah beh, c'est ce qu'il me montre. OK. Ben oui. Et oui, mais complètement d'accord. Je voyais Ouais, les feuilles, tu vois? Je voyais pas les fleurs. Et ben, c'est carrément ça. D'accord, sucré. ouais, Et tu voyais autre chose, tu disais? il me dit, «C'est des bonbons pour moi tout ça». C'est Ah, marrant. ouais. Oui, il me montre une espèce d'herbe, sauvage, bah, naturelle en fait. Ça ressemble à de l'avoine, tu sais, avec des trucs qui retombent comme Ah, ça. d'accord, OK, OK. Et il me dit: «Avec ça, on peut se laver, on peut faire des trucs, des tisanes, des trucs comme ça». Ah, il est très médecin, il est très guérisseur, hein. Ouais, c'est un druide. Mmh. OK. Alors, Et donc il continue ses lectures, ouais. et puis en grandissant, parce qu'il est très mature, il est très, il apprend vite, Mmh. Oui. et là, il a envie d'aborder, heu, ben, d'aller voir d'autres personnes, tu vois, comme d'autres professeurs. Mmh mh. Et il retourne voir cette guérisseuse, et qui il lui explique, voilà, un peu ses intentions de vouloir, parce qu'il était pas crédible. Voilà, il y avait un problème de non-crédibilité, de non-reconnaissance, Mmh. de rejet par ses parents, et je vois sa mère, elle se moque beaucoup. Mmh. Elle est toujours Mmh. à faire comme ça tout le temps, Mmh. Oui, dès qu'il oui, parle. oui, oui, oui. Hem, ouais, elle est très, lourde. Hem Et donc lui, il recherche. Méprisante. Ouais, elle est méprisante, et puis tu sais, elle donne pas de la valeur à ce qu'il dit. Mmh. Parce que chez lui, c'est juste son enfant, c'est juste, une bête de somme, quoi. Ouais. Tu je te donne des ordres, tu point barre. C'est c'est OK. tout, c'est ce qu'elle me montre. Et le père, je le vois, c'est un taiseux, quoi. C'est un Ouais. exécutant, tu vois? Il fait.
C'est ça. Ça résonne tout ça. OK. Continue. Regarde, comment, cette, sorcière rentre dans sa sphère. Eh ben, alors, donc, la guérisseuse lui conseille d'aller voir une femme qui pratique, qui apporte des nouvelles pratiques, tu vois? Des trucs, et la guérisseuse le met en garde. Elle lui dit: «Attention» parce qu'elle, elle appelle des êtres qu'on ne connaît pas. Mmh. Et OK. lui, comme il veut tout savoir. Mmh. Il veut être, tu sais, heu, j'aime pas le mot, mais je vais le dire, comme un maître, tu vois? Il veut tout, comme un il veut être un grand connaisseur, voilà, un grand savant dans D'accord. dans ce qu'il fait, voilà. Donc il va voir cette femme qui, d'apparence, est souriante. Il fait de la route, hein, pour aller la voir quand même, hein. Je le vois, Mmh. il dort dans une forêt, tu vois? Mais il y va, c'est quelqu'un qui y va, il est déterminé. Mmh. Et donc je vois cette femme qui ouvre, oh là là, c'est vraiment, je te jure, c'est un truc, elle ressemble à la sorcière dans Blanche-Neige, tu Ah vois? oui, bah oui, bah oui. Et c'est vraiment, je pense que c'est pour m'indiquer que c'est vraiment malveillant, quoi. Mais elle lui Ouais. dit: «Rentre mon petit, rentre, pas de souci». C'est Ouais, vraiment, ouais, ouais, ouais. bon. Et là, donc elle lui demande: «Bah, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux savoir de moi?» Et lui, il explique: «Voilà, moi je suis un petit magicien», enfin, tu vois? Il explique. Et il dit: Mmh. Je viens vous voir parce que j'ai envie apprendre encore plus». Et elle est flattée et elle lui remet des livres et elle lui dit: «Tu restes avec moi, tu repars pas parce que la nuit, il peut t'arriver des choses». Donc elle lui propose, le logis, quoi, à dormir. OK. Et le livre qu'elle va lui prêter, pendant que lui, il dort, elle fait une magie dessus. Je la Mmh. vois, elle fait une magie. Elle fait une magie sur ce livre et je vois, ça fait comme un vortex. Elle fait comme ça sur sa main, avec Ouais, sa main. ouais, Et ouais. en fait, les intentions, c'est, «Ce petit m'appartient». En gros, cet enfant OK. m'appartient. Et toute la magie qu'il va émettre, ben, ouais, en gros, ça sera pas lumineux, quoi, ça sera détourné. Ah! OK. OK. Est-ce que c'est ce qui pourrait expliquer le fait qu'il se sent être justement un guérisseur, détenir du magnétisme, pouvoir, soigner, guérir, mais qu'il, se sent, en réticence pour l'utiliser? Ouais, parce qu'il sait au fond de lui que Il y a eu quelque ouais. c'est Voire détourné. surveillé et qu'il sait qu'il est pas tranquille par rapport à ses capacités parce qu'il sent que c'est pas clair. Il sent que dans OK, ses énergies que c'est pas clair. Il est surveillé. OK, OK, OK. Bon, intéressant tout ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment il continue d'évoluer après ça? Que devient Alors son énergie? et ben, du coup, il prend le livre le lendemain. Alors elle lui fait un bon petit déjeuner, j'explique ce qu'on me montre. Elle lui fait un bon petit déj. Bah, Mmh. lui, il se doute de rien. Ouais, Elle est gentille. C'est très bien, c'est une perverse, hein, c'est très, très, tu m'étonnes. Bien sûr. contrôlé tout ça. Savent faire les serpents, Ouais, ouais, en puis tout tu cas sais, ceux-là, ouais. ouais, et puis tu sais, derrière, je vois toujours ce serpent dans l'éther qui touc, 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 tu sais, qui hypnotise, tu sais, qui bouge comme ça. Ouais, 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 Donc il y a un côté hypnotisant, tu vois? Tu te fais pas, ouais. tu te fais, non, bah, non, elle est sympa. Donc bon, il prend le livre, il est tout content et je vois, il rentre chez lui et il se trouve à un endroit, c'est marrant, je vois une cheminée, près d'une cheminée. Et Oui. ses parents sont dehors parce qu'il fait ça quand ses parents Ah, sont il est pas toujours là. chez ses parents? Ouais, D'accord, il est revenu. Ouais, parce qu'il est adolescent là. d'accord. Heu, attends, il est adolescent? Oui, oui, 12, 13 ans. D'accord. Mais il est très mature et je le vois ouvrir le livre et il tombe sur une page et là, il est comme, je vois le tourbillon qui sort de ce livre. Fuit. Ouais. Mmh. Et c'est marrant, je le vois, il fait comme ça, il est comme, figé et il y a et ça vient rentrer dans sa sphère.
Mmh. Ça vient lui mettre un tourbillon tout autour de lui. Ouais, Puis, emprise, quoi. voilà. OK, OK. Si tu regardes, sur le plan de l'énergie, sur le plan éthérique, il se passe quoi exactement en parallèle de ça pour qu'il y ait, à ce point cette emprise, cette possession de son énergie finalement? Est-ce Regarde. qu'il y a autre chose? Ouais. Elle est venue le déconnecter. Il y a une déconnexion. Est-ce que ça t'envoie ailleurs? Ah, Monte le fil sur le plan éthérique, tu vois où tu arrives là. oui, Parce que tout ça, c'est contrôlé dans ces incarnations. En dehors de oui. l'incarnation, c'est quoi qui tient les ficelles? C'est une femme Draco. Enfin, c'est polarisé féminin quand même. Ouais, une femme reptilienne? Ouais. Et Ouais. dans la partie galactique, Oui. il avait l'intention donc de venir s'incarner sur Terre en tant que druide, enfin, tu vois, de futur druide. Mmh. C'est ce qu'il m'explique. Mais il me dit, avant l'incarnation, pendant l'incarnation, juste avant l'incarnation, il y a un être qui est venu lui remettre une baguette magique. D'accord. Parce qu'il y avait vent, il y avait à l'époque, euh, je sais pas, il y a ce truc, c'était, bah, tout est informé, tout est, en fait, sa lumière est venue attirer la fausse lumière, en fait. Mmh. Et je vois une fausse lumière lui dire, attends, avant de t'incarner, je te remets ta baguette magique, parce qu'on sait que tu vas faire de la magie sur Terre. Et lui, il est content, parce qu'il se sent accueilli, tu vois, il se sent accompagné, voilà. Et cette baguette magique, Où c'est en est-ce qu'on fait, où est-ce qu'on lui remet cette baguette magique et qui lui je, remet? alors, je regarde. C'est une fausse lumière. Ouais, C'est une fausse guide. Une guide. Alors, un guide, c'est de la fausse lumière de silhouette féminin. OK. Et lui, n'a pas conscience? Non, il est assez pur. Il est pur, lui. Il m'explique que juste avant de s'incarner, il sait qu'il passe des paliers de fréquence. Mmh. Tu vois? Oui, oui. Et il m'explique que cette entité-là, il pensait que c'était un gardien juste avant l'incarnation. Tu sais, comme un gardien, un accompagnateur, un conseiller, tu vois? Voilà ce qu'il m'explique. Et il m'a dit: «J'ai accepté, sa baguette magique» et en fait, ça a été une balise. OK, OK, Il est balisé, en fait, il est surveillé jusqu'à aujourd'hui. OK. Donc ça détourne ses énergies. Ça détourne et il est contrôlé. Il est contrôlé par Dans ce sa faux guide? ou oui, qui est Toujours aussi, cet être reptilien là, cette voilà, femme là? voilà, c'est ça, cette OK, femme. OK. C'est en fait, Regarde, quand tu vois le heu fil, c'est le même fil, en fait, conducteur oui, voilà, mais d'entité, tu vois? Charline, Oui. regarde cette femme reptilienne là, monte à l'origine de son intervention, d'où elle vient, où tu peux la trouver, comment tu la vois agir, en dehors de tout ça. Tu es complètement indétectable. Tu restes à distance. Elle vient d'Orion, Oui, autour d'Orion. Orion et autour, tu vois, quelque chose d'autour de oui. Orion. Et qu'est-ce qui est... Elle est particulièrement placée à cet endroit-là. Et je vois, il y a plein d'enfants derrière elle. Elle retient des enfants de différentes vibrations, de couleurs. Parce que chaque couleur représente... oh là là, elle a des enfants dans son filet, elle a d'autres enfants dans son filet, en fait. Elle vient, si tu veux, euh, donner des accessoires ou des conseils à des êtres de différentes galaxies qui viennent. Moi, je vois des enfants. Oui, 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 oui. Son truc, c'est particulièrement les enfants chez elle. Ils sont où? C'est Euh, où est-ce que c'est ça? Ces enfants sont
sont où avec elle? Dans un filet derrière elle. Elle Un les filet porte s comme un filet. Ouais, c'est mais comme mais ce filet, il est où? Parce que ça, c'est très imagé ce que tu décris. Si tu fais apparaître le vrai cadre là maintenant. c'est un vaisseau. Voilà, OK, on y arrive. Alors, tu restes à distance, tu vois au travers de toutes les parois, tu me décris tout ce que tu observes de ce vaisseau. Je vois des enfants qui sont ligotés au niveau des pieds, au niveau des mains derrière. Oui, Euh, c'est marrant, c'est des enfants de différentes couleurs, hein. oui. Dans leur peau? Ouais, puis de leur combinaison, de leur habit de lumière, on va dire. Là, ils sont éteints. Elle Qu'est-ce que les ça a veut dire éteints. qu'ils sont de différentes couleurs? C'est par rapport à leur ADN, leur fréquence et leur OK, fonction. d'accord. OK, Et en même temps, c'est toute une famille, tu vois. OK. Comment il est ce vaisseau? C'est un vaisseau pirate. Il est noir. euh, il est en longueur, mais c'est pas un cigare, mais il est en longueur. Euh, il se cache derrière les étoiles. Il est caché dans des dimensions. Intermédiaire. Ouais. Et il attrape les enfants par des espèces de tentacules. Il les attrape comme ça. Avec, tu sais, des trucs comme ça. Comme, Mmh. Mmh, mmh, mmh. OK, donc les enfants sont kidnappés? oui, interceptés. Juste avant l'incarnation. Et ceux qui refusent de s'incarner, ben, ils sont séquestrés, retenus. OK. Est-ce que tu vois Eric à bord de ce vaisseau? Non, lui, il a pris la baguette et est allé s'incarner. OK, alors, Eric a eu plusieurs perceptions où il s'est vu sur une table, dans un vaisseau. Ah, Alors, attends. juste tu connectes à cette information-là, tu laisses de côté tout ce que tu viens de voir Ouais, et tu regardes où ça t'emmène. il y a des spots au-dessus de lui. Je vois effectivement un corps sur une table. Il y a Ouais, des... C'est marrant, c'est des têtes d'extraterrestres. Tu sais, ça veut ça, dire? ça... Bah, ça a des têtes de E.T. Tu sais, E.T., le le film? film. Ouais. Ouais, donc des C'est... gris, quoi. Ouais, c'est des crânes comme ça derrière allongés et tout. Ouais, sûrement c'est des gris, ouais. Oui, c'est des gris. Ouais, ça y est, ça s'affiche, c'est des gris. OK. Euh, Qu'est-ce qu'ils font? Alors, il y a les poignets attachés déjà. Mmh. Il a quel âge, là? Ah, attends, je comprends ce qui se passe. Je comprends ce qu'Eric a vu. Ouais, Dès lors qu'il a ouvert le livre, oui, c'est venu Ah, sa partie galactique s'est fait kidnapper. OK. C'est venu l'aspirer dans le vaisseau. Donc ça, c'est avant l'incarnation sur le plan galactique. Je sais que c'est Parce- difficile, hein, de mettre une chronologie, un sens, mais à tout ça, mais C'est-à-dire qu'il s'est incarné avec cette baguette magique en tant que OK, druide. ouais, Et petit, quand il a ouvert le livre avec le vortex, il s'est fait donc prendre oui, dans sa sphère. oui. C'est venu, si tu veux, sans son consentement, c'est venu ouvrir un portail. Mmh. Et ils peuvent venir le chercher. Ils sont venus le chercher. Et Oui, il mais se qu'est-ce retourne qui fait que tu vois sa part galactique, toi? parce qu'il y va, il voyage. D'accord. Quelle forme il a? Sa forme humaine ou sa forme, extraterrestre? Humaine. D'accord.
Donc dans le vaisseau, c'est sa forme humaine. Oui, il intéresse, hein. Il est très intéressant, hein. Qu'est-ce qu'ils font? Pour, Qu'est-ce qui les intéresse? son troisième œil, ses mains. Je regarde. Ah, ils veulent le rendre servile, comme s'il était au service de quelqu'un, comme si ils ils lui ont mis la programmation d'être, en tout cas petit, d'être un bon soldat, tu vois, d'être d'être serviable, des bons qu'à servir, Ok. pour le couper, Ok. en fait, c'était pour l'humilier, voilà, Hmm, l'humiliation. hmm, hmm, hmm. Ok, pour le freiner Ouais, dans ce qu'il était, dans ce qu'il bah, souhaitait développer. voilà, pour pas qu'il se branche Ok. à sa vibration. C'est venu là dans le poitrail, hein. Ils l'ont programmé ici au niveau du plexus solaire et le Ok. cœur. Ok. On va aller regarder tout ça. Ouais. Est-ce que ça résonne aussi avec un moment de son incarnation aujourd'hui, ça, ces abductions? Ça lui est pas étranger. Donc il a pu revivre. C'est dans ses mémoires. Ouais. Ok. Ok. L'origine, c'est là-bas, hein. Oui. L'origine, c'est cette incarnation druide. Ok. On va revenir à lui, à sa sphère. On va scanner tout son corps et voir justement ce qui résonne entre cette vie de druide, cette abduction, kidnapping sur ce vaisseau et sa vie aujourd'hui. Je commence par les pieds. Ouais, 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 Ok. Il me parle de ses racines parentales. ouais. Ça a laissé une empreinte assez compliquée pour lui, parce qu'il a dû, si tu veux, se construire tout seul quelque part, se structurer tout seul. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça a fait? Bah, ça fait qu'il est comme un peu refroidi, quoi. Tu vois, il est refroidi, quoi. Mhm. On lui parle des parents et tout. Si quelqu'un en face de lui, par exemple, ouais, moi j'ai des parents adorables, lui, ça le fige direct. C'est, ça passe pas. D'accord. Et qu'est-ce que tu vois comme Bah, il est ancrage du seul. coup? L'ancrage de solitude. Hmm. Ok, ok, C'est comme s'il se sentait tout le temps tout seul, en fait. d'accord. C'est inexplicable. Attends, je regarde dans ses pieds. Dans ses- Est-ce que tu sens quand même un ancrage solide, Oui, il est stable? ancré. Ouais, je vois des racines. Ça, oui, exact. Je vois des D'accord. racines. Et ce qui l'enracine, c'est sa lumière, en fait. Sa Hmm. propre lumière. Eh oui, eh oui, C'est comment il s'est construit, tu vois, sa propre foi. C'est oui, ça qui le stabilise. oui. Mais je vois pas, c'est pas rouge, si tu veux. Je vois, Hmm. Hmm. c'est bleu métallique. Ça, c'est Hmm. froid. Ça Oui, manque oui, oui. de chaleur. Ok. Autre chose ou on remonte au chakra sacré? Bah, il me parle qu'il s'est senti seul, petit, tout seul. Oui, Il me dit, j'ai pas eu ma place. Je savais pas ma place. J'étais comme invisible au final. Euh, ok. oui. Alors, on remonte parce qu'il m'en dit pas plus. Alors, dans sa sphère, il est séparé. Dans la sphère du sacré, c'est séparé. Ah, au niveau du chakra sacré, c'est séparé? Ouais, c'est D'accord. coupé Qu'est-ce en que deux. ça veut dire? Eh ben, c'est comme si il y a une main dans une partie, une main dans l'autre, et à chaque fois, il n'arrive pas à se décider. Alors, oui ou non? Tu vas faire? Tu vas pas faire? C'est toujours Indécis? indécis. Hop. Et pourtant, D'accord. t'enlèves la ligne, il est complet. Hmm. C'est c'est parce que ce que j'en comprends, c'est que euh, comme il n'a pas reçu de la considération, j'ai le mot humiliation qui s'affiche, par exemple. Oui. euh,
les choix sont parfois compliqués. Parfois. Quel type de choix Tout ce tu qui est ressens? créatif. Mais ses mains, il me parle de ses mains. Il a quelque chose dans les mains. Et il est partagé, il sait pas. Je fais pas. Me lance. On en revient aux soins, Ouais. par exemple? Ah Ce genre de bah choses? pour moi, c'est. Ah bah. Mais ils lui ont fait D'accord. des trucs là-haut, hein, dans le vaisseau, là, ils lui ont fait des trucs. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils l'ont coupé. Ils l'ont. Sa créativité, son potentiel, ils l'ont. C'est comme séquestré là-haut. C'est séquestré. Ouais, 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 ouais. Il a senti, hein, que, il l'empêchait, en fait, il l'empêchait de vivre carrément. Ouais. Ouais, Alors lui, il a c'est vu ça. aussi des reptiliens autour de lui, hein, mais Ah bah ouais. il y a voilà, l'un n'empêche pas l'autre. Oh bah c'est toute une équipe, hein. Il a vu aussi un jour un homme et une femme autour de lui dans des combinaisons noires, travailler sur les cristaux liquides de ses chakras pour lui montrer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est c'est des êtres qui viennent du monde de l'eau. C'est comme des élémentaux. Ouais. Euh, Attends, j'essaie Par de. contre, c'était quand même sans son consent. Il sentait que c'était pas Ouais, consenti, c'est hein. ça, c'est ça, c'est ça. C'est c'est pas si lumineux que ça. C'est comme si c'était des êtres qui sont intervenus. Encore une fois de plus pour le détourner, tu vois. C'est pas. Et des élémentaux? Ils se font passer pour des élémentaux devant moi. OK, tu figes, tu poses Ouais. la question de l'ADN. Si tu sens une supercherie, tu vois au travers exactement C'est des, l'apparence réelle. c'est Mmh. des reptiliens. J'ai la fente. Huit. OK. C'est en fait à chaque fois qu'ils commencent à se dire, allez, ça, c'est bon, j'y vais, pour résumer, Oui, d'accord. il y a des hop, ils interviennent, hop, on va le stopper, tac. Mmh. Mmh, Et c'est mmh, pour le mmh. détourner. Parce que la base, on va dire, elle est plutôt, pourquoi pas, la base Mmh. des cristaux liquides. Parce que je vois que c'est en partie vrai. Mais tout le reste, je sais pas, c'est sombre. Il n'y a pas de lumière. Je vois pas de lumière. Le décor est Mmh. sombre. OK, OK, OK. Alors, reviens à son corps, Oui, son chakra sacré, indécis, séparation. Est-ce que tu ressens d'autres choses? on parle de vagues, comme s'il y avait des vagues. Attends, je regarde. Et c'est très émotionnel, en fait, chez lui. Il D'accord. s'épanouit à ce niveau-là. C'est relié à son émotionnel. Voilà. Et je sens qu'il va bien, ça se passe bien. Il va pas bien, bah non, ça se ferme. Clac. Il est relié, sa créativité est reliée beaucoup à son émotionnel. D'accord, Et je d'accord. vois, ça crée des vagues. Un coup c'est haut, un coup c'est bas. Tu vois, Mmh. il peut avoir, Fluctuation. Mmh. ouais, des grandes envolées comme ça, émotionnelles, positives, hein. Et boum, ça peut d'un coup tomber. Pouf. OK. Mais ça, c'est venu le OK. perturber. Tout ça, c'est perturbé, tout ça. OK. Regarde plus haut, son chakra solaire, là, ce que tu peux observer, ressentir. Alors, il est hyper lumineux, mais il est sous la. Et je vois encore ses deux mains qui sont en train de modeler son chakra solaire. C'est Oui. comme si. C'est incroyable. Je vois deux mains qui traversent, tu sais, son dos, et je vois les deux mains devant moi qui font ça de sa lumière. Comme s'il Mmh. était la patte. Sa lumière, c'est quelqu'un qui modèle à sa place. Tu vois, et il veut pas. Et je vois, ça l'empêche du coup. Parce qu'il dit, si je le fais, c'est pas moi, c'est les mains de quelqu'un d'autre. OK, donc qu'est-ce que ça génère ça dans sa vie?
Ça impacte Ses quel dons, plan de sa vie? Toujours, d'accord. ses capacités. Parce que la lumière, il l'a. Il est rayonnant, il y a tout ça, mais OK, il y a OK. toujours ces 2 mains. Et il sait qu'il y a quelque chose Oui, qui a une emprise finalement sur lui. Qu'est-ce qui l'empêche de s'en libérer? le petit garçon. Humilié? Le petit garçon humilié, blessé, pas aimé. OK. C'est son enfant intérieur qui empêche tout. Ouais, c'est ça, la blessure de l'enfant intérieur. D'accord. Ouais, Émotion. OK, OK, l'insécurité, ça l'a mis dans une grande insécurité, OK, affective, tout ça, quoi. OK. Regarde son cœur. Oh! Il y a quelque chose qui est posé sur son cœur. C'est Il porte un chagrin dans son cœur. Oui. Il me parle de transgénérationnel, de voilà, qu'est-ce qu'il montre? Ouais, il est malheureux, en fait. C'est venu Regarde se ce poser, qu'est ce chagrin, ouais. Regarde où il t'envoie ce chagrin. je sais pas, il me parle de maladie aussi. Alors je dis pas qu'il a une maladie, mais ou peut-être qu'il a peur des maladies ou j'en sais rien, je sais pas, mais il me parle de transgénérationnel, voilà. C'est comme si, dans sa famille, c'était pas le seul à avoir été, maltraité, Mmh. voilà, et ça fait comme un chagrin permanent, tu vois? Est-ce que tu as quelque chose qui s'affiche, particulièrement par rapport à ça, dont il porte la souffrance? Dans je sais pas, ses parents, en fait. Ils sont tous les 2, Ouais. les Est-ce 2 que ça parents, en fait. alors, j'ai l'information de son père, hein, qui a été, Ouais. emprisonné pendant 5 ans pendant la Seconde Guerre mondiale, Ah! Ouais, dans des mines. ouais, c'est lourd. Donc il porte ça, hein, il porte ses Ouais, mémoires, hein. ils portent des trucs lourds des parents, en Mmh, fait. mmh, mmh, mmh. Tu sais, ce chagrin d'avoir été, empêché, tu vois? Mmh. Ouais, ouais, bien sûr. OK. Est-ce Humilié, c'est ça. Ouais, ouais, aussi. Est-ce que tu as autre chose? Je sais pas, est-ce qu'il a un frère, j'ai un frère. Non, Ah, c'est 2 un autre sœurs. frère. C'est ça, c'est 2 2 sœurs. sœurs, ah ouais. Ouais. Tu Je sais pas, il me ressentais parle, quelque chose dans la beh, ouais, fraternité? mais ouais, il y a quelque chose, il a besoin de se reconnecter à ses frères, à Ah! ses frères, Ouais, ses ouais, ouais. frères, OK. et ça lui manque beaucoup, ça. Alors, si tu regardes sur ce plan-là, qu'est-ce que tu vois comme, personnage qui s'affiche? Des frères comme lui, heu, Sur le plan c galactique? ouais, c'est des frères de lumière. C'est comme s'il faisait c'est venu il fait partie d'une fratrie de lumière. C'est des Mmh, mmh, mmh. ces frères de paix, ceux qui reviennent et qui ramènent la paix, la lumière, la Oui, joie. tout à fait. Ça a été clac, il veut se reconnecter à ça en ligne droite, tac. Il est en train de le faire au fur et à mesure de toutes ces informations prises de conscience. Il reconnecte déjà et à son essence Ouais, et au il sien. ouais, il est en train d'enlever ce manteau noir qu'il avait comme une Très combinaison. bien, très Il est bien. en train il m'explique: «J'enlève ça, ça m'appartient plus, j'en veux plus». Exactement, parfait. OK, on va continuer de scanner, on va remonter à la gorge. Il me parle de ses mains encore, parce que c'est relié au cœur, et il a des cartes, je le vois avoir des cartes dans les mains. Oui. C'est comme il a l'art divinatoire, il sait aussi ça, Mmh. et en fait, j'en comprends qu'il a toutes les cartes en main après. Il aura toutes les cartes en main. D'accord. OK, très bien. Chakra gorge, est-ce que tu vois autre chose? Ouais, je vais voir, je remonte au sacre-gorge. Oh, ils l'ont il a une mémoire aussi de guerre.
il a une balle. Il a une balle. On lui a Mmh. tiré dans la gorge. OK. C'est quoi ça? C'est la mémoire, liée à au limier? Ouais, c'est ça. De se taire. Obéir et se taire. Tu sais, l'homme rabaissé, quoi. OK. OK. C'est Tu resté. ressens que quelqu'un dans sa famille aurait pu subir ça ou Ouais. c'est, imagé? Ouais. Ouais, et puis même sa médiumnité, ça vient bloquer sa médiumnité, en fait. D'accord. C'est comme si il se sentait pas à sa place pour parler de sa médiumnité. Je sais pas, il y a un truc, ça l'empêche Légitime? de- Ouais, c'est ça. C'est juste cette mémoire-là qui fait ça? Non, et puis dans le vaisseau. Oui, voilà, qui appuie dessus, bien sûr, mais Bah ouais, bah OK. c'est des choses qui viennent s'activer après, tu vois. Ouais, il a une mémoire aussi de guerre, quoi. Est-ce Et- que, et- cette mémoire de guerre, ouais. si tu ouais, dis vas-y. Bah, je sais pas, est-ce que son père, quand il est revenu de la guerre, il a communiqué ce qui lui est arrivé? Parce que je vois que il porte ça de son père aussi. Il y a un truc. Comme, traumatisme gardé, Ouais, secret, enfoui? ouais. Mmh, OK. J'ai pas l'information, mais possible. Tu peux me faire des signes, Eric? Oui? Non? Pas vraiment, c'est pas trop. D'accord. En tout cas, il y a un OK. truc. Ouais, je voulais que tu regardes si ces mémoires de guerre aussi pouvaient te porter ailleurs que sur terre. Je vais voir. Ouais, des guerres galactiques. Mmh, Mais lui, il s'est mis en retrait de ça, lui, parce que lui, il vient ramener la paix. C'est un frère de paix, en fait. OK. Ça a dû l'impacter aussi. Oui. Ben, c'est un soldat. Enfin, ouais, c'est un. Lui, quand il vient, c'est pour faire la paix. Quand il s'incarne, c'est pour guérir et pour faire la paix. Voilà. C'est ramener de la lumière. Pacifiste. Ouais, Ouais. Construire. OK, OK. Son troisième œil, alors justement, est coronal. C'est enchaîné. Oui, Il est relié au vaisseau. Il y a une chaîne qui le relie au vaisseau. Il y a un d'accord. écrou. Ouais. Et ils lui ont posé une ingénierie, un système là, à l'intérieur. Qu'est-ce que ça fait alors? Ça fait qu'il se prend pas la tête, mais ça le gêne, ça le gêne. Il est gêné. Il sait qu'il y a quelque chose qui le dérange. Donc ça perturbe ses perceptions? C'est ça le détourne. Parce qu'il médite beaucoup et depuis très longtemps, il a Ouais. des perceptions. Qu'est-ce que comment tu observes, l'impact de ce mécanisme sur lui? Dès qu'il commence à monter en vibration et qu'il commence à recevoir des images, ça vient donner l'alerte dans le vaisseau. Et pouf, OK, ça détourne. Il lui renvoie du détournement, en fait. Des énergies basses OK. pour pas qu'il monte trop haut, tu vois. Alors qu'en fait, Mmh. il n'y a rien à faire. Dans son ADN, il est haut. Et donc, Mais oui, c'est c'est son essence qui fait que bah, il se connecte, mais il n'est pas totalement tranquille, quoi. Il n'est pas tranquille quand même, tu mmh, vois. mmh, mmh, mmh. Alors, je voudrais que tu regardes, tu me dis la première chose qui te vient lorsque je te prononce le nom de Nostradamus. Alors, j'ai Michel Nostradamus. ok. J'ai un alchimiste qui s'affiche devant moi, une Ouais. espèce d'homme barbu qui écrit, je le vois écrire. Je regarde, attends, parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas tout seul, lui. Prends ton temps, Ouais. toujours à distance, Mm. parfaitement protégé.
Alors, Nostradamus, c'est un guérisseur. Oui. Il était médecin. C'est ça, Eric, hein? Oui. Il est Nostradamus dans sa sphère. Je vois qu'il est relié. Il a été comme intercepté dans ses énergies. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je le vois, il écrit des choses parce qu'il est Oui. relié. Oui. C'est marrant parce que j'ai un côté thérapeute chez lui. Enfin bon, voilà. Euh, Tu dis tout ce qui te vient. ouais. Tout ce qui te vient et le lien à Eric s'il y en a un. Euh, Ils sont reliés par le même rayonnement de lumière, si tu veux, mais je vois Nostradamus, il a été pris dans quelque chose de contrôlant aussi. Ouais. Qu'est-ce que ça les conséquences de ça? Je vois que ça a été détourné aussi, ces écrits. Comme si OK. d'autres gens ont écrit à sa place aussi, tu vois, au nom de Nostradamus, par exemple. Alors, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'interprètes, oui, effectivement. Ah, Mais lui, dans ses écrits originaux, qu'est-ce que tu ressens? je regarde. C'était quelqu'un d'assez... je regarde. C'est comme si on bloquait l'accès, là. OK, tu fais tomber tout ce qui dérange, tout ce qui bloque. Tu t'éloignes, tu prends plus de distance, tu élèves bien tes fréquences, tu passes au travers de tout ce qui interfère. Tu as accès à toute l'information, absolument toute l'information, en lien en tout cas avec Eric. Ok. Euh, Bah, il y a comme il intercepte, Eric reçoit comme des messages encodés, une lumière encodée des énergies de Nostradamus, OK, donc protégé. détournées Ah, par la surveillance de cette espèce de fausse magicienne dans sa sphère. OK. Elle vient Donc faire ce sont le... pas les écrits qui sont détournés, c'est ce qui arrive, chez Eric? Oui, Enfin, mais il y a ouais, aussi Nostradamus qui a été... lui aussi? Mmh. Ouais, OK. c'est comme si on lui avait volé ses écrits à cet homme-là, en fait. OK, donc Possi- ces écrits originaux, possiblement seraient déjà, parasités? Il a écrit des trucs... j'ai le mot prédiction qui s'affiche devant Oui, moi. c'est ça, ouais. Et, et je vois, c'est comme s'il y avait plusieurs sorciers et sorcières qui se sont greffés à lui, en fait, à Ouais, ses OK, écrits. OK. Et c'est ce qui se passe pour Pour Eric. Eric, parce que alors Eric est en train, depuis 4 ans, de décoder à sa manière les écrits de Nostradamus qui eux-mêmes ont été, traduits, par une autre personne. Donc Éric, par des écrits, décodés et aussi de certaines phrases originales pour interpréter à sa manière à lui et avant de diffuser ces traductions, il voulait s'assurer qu'il était correctement connecté à tout ça, en fait. Il est C connecté, Oui. mais il est dérangé.
Dans sa traduction, regarde l'énergie de son décodage à lui, de son décryptage, de sa traduction, de son interprétation des écrits de Nostradamus. Cette énergie-là, qu'est-ce qu'il en ressort? Combien de l'original de Nostradamus. Non, d'Éric. Ah, d'Éric, pardon. La traduction d'Éric, le décodage d'Éric. J'appelle Éric Nostradamus. Oui, d'accord, ok. En pourcentage de, on va dire, fiable et pourcentage de parasité. 67% fiable. 67? Oui. C'est précis. Oui, c'est ce qu'il me dit. Ok. Le reste, c'est contrôlé. Si tu veux, Éric capte. Il reçoit, parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir une relecture, une reconnexion après la libération. Et il va tout de suite balayer. Éric va dire, ah bah non, non, c'était plutôt ça qu'il fallait mettre. Tu vois, ça va être beaucoup plus clair. Il va avoir une révélation. Voilà. Le vortex va partir, ce vortex qui le... Tu sais, c'est un vortex à l'envers qui vient le perturber. Ouais. Ah, alors, ok, je vais rebondir sur autre chose après. Mais ça veut dire qu'après sa libération, donc, il va reconsidérer la chose. Oui. Et est-ce qu'il pourra se sentir légitime de transmettre ses travaux? Ah bah, carrément. Ah bah, moi, j'ai ce grand être de lumière qui est donc le druide, là. Cet enchanteur. Et là, ça va aller en ligne droite. Hein. Direct. En fait. Ok, bon, il y avait déjà 67% de fiable, donc ça veut dire que ce sera encore plus important. Ah bah là en fait, Éric, quand il va reprendre sa traduction, je ne sais pas comment dire, voilà, il va se connecter à sa partie galactique, à Éric éthérique. Oui. Et ben là, il va tout de suite voir, ah ouais, ben non. Et il aura d'autres infos en plus parce qu'il n'a pas eu tout. Parce que je vois, ça a été. C'est dans un tuyau. Bouclé. Tu vois ce que je veux dire Oui, voilà. tout à fait. Tout à fait. Bon, mais c'est intéressant ça. Alors, par exemple, parmi les informations qu'il a pu décrypter, des informations de prédiction, il y a des événements qui seraient annoncés, d'accord? Est-ce que toi, tu as un exemple qui s'affiche, qu'il a traduit, qui va changer? Les étoiles. Il me parle des étoiles. Ouais. Il va y avoir l'arrivée des étoiles. On va voir les étoiles. C'est comme si une dimension allait se montrer. Ah, purée, ça, je l'ai vu. Oh, c'est pas vrai. Si. Oh là là. Beaucoup plus d'étoiles. Et alors, je te laisse continuer. Ouais. Alors, attends, je regarde. Il me parle d'un soleil. Le soleil va être... Ah, c'est marrant, c'est comme une comète que je vois. Oui. C'est comme une comète, mais solaire. Et je vois ça flash. Ça fait un flash. Ouais, d'accord. Ce fameux flash solaire dont on parle, donc les photons. Ouais, on va le voir. Ok. Alors, je ne sais pas si ça faisait partie des écrits. Hein, mais ouais, je sais pas non plus, mais je laisse venir. Ouais, je vois tout à fait. trucs. Peut-être que ça fait partie de ses prédictions qu'il a peut-être même pas retranscrites. Hein. Bah, c'est un événement hyper lumineux que tout le monde va pouvoir voir. Et on verra les étoiles après tout ça. Oui, tout à fait. D'autres dimensions. Voilà. Oui. Alors, attention, on n'est pas du tout dans l'information. Les 3 jours d'obscurité ou je sais plus quoi. Là, a priori, c'est complètement différent. Ah non, ça n'a rien à voir. Moi, non. Ok. Éric, ça te parle, ces prédictions? Ou c'est pas dans son... Tu peux remettre le micro hein, si tu veux quelques secondes. Hein. Ça sera plus simple. Par rapport aux étoiles. Tu as juste à cliquer sur... Oui, c'est bon. Non, je ne les ai pas, ces prédictions-là, pour l'instant. Ok. Pour l'instant, ça veut dire que tout n'est pas Oui, parce qu'ils ont une chronologie. Tu vois, là, je savais que Trump allait passer, par exemple. Oui, ok. Tu vois, c'est par ordre de chronologie, tout doucement, que je les ai. Mais ça, les révélations solaires, je ne les ai pas. Par contre, j'ai des révélations de grands froids qui vont arriver.
Ok, ok. Et du Ah, coup, Charline, est-ce que en dehors de cette information, tu en avais une autre euh, qu'Eric a pu capter, mais qui sera modifiée? l'histoire, il me parle de l'histoire. D'accord. L'histoire. Qu'est-ce qu'il me montre? Il me Laquelle? montre que ça. Ouais, laquelle? L'histoire de France. Et qu'est-ce qu'il me montre? Il me parle. Attends, je regarde. Tu peux Parce qu'il. remettre le micro, s'il te plaît, Eric. Coupé, parce que j'entends des petits bruits. Merci. euh, Il me montre des rouleaux, Eric. Des D'accord. grands rouleaux. C'est comme si en mettant en lumière l'histoire de France, ce qui a été faux, il va remballer des faux rouleaux, tu vois, de la fausse histoire. D'accord. C'est comme s'il allait mettre en lumière l'histoire. Qui a été Et racontée ou écrite ou enseignée. ouais, il me parle de la France, l'histoire de France. Il y aura la D'accord. France sera importante. Voilà ce que j'ai comme info. Ok. Ok. Ça sera plus lumineux pour la France. Il y a quelque chose qui s'en vient, un événement, pas tout de suite, mais il va y avoir une nouvelle histoire plus lumineuse pour la France. Mais dis-moi, tu serais pas une traductrice de Nostradamus, Charline, par hasard? Si on peut continuer des heures, en fait, tu pourrais tout traduire là. Ouais, ouais, c'est ce qu'il Ok. montre. Mm. Bon, c'est intéressant tout ça. Mm. C'est passionnant. C'est passionnant, tout à Mm, fait. mm. Bon, et ce sont des probabilités de toute façon. Quoi qu'il en soit, ce sont des probabilités parce qu'on sait que tout peut changer à tout Ouais, instant, hein. ouais, Tout a une influence sur tout, hein. Ok? oui, Rien n'est figé. Tout est vivant et bouge. oui, c'est comme une bande passante. Mm. 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 Mais je vois Ok. quelque chose de comme un chemin. Ça s'en vient vers. Bon, pas tout de suite, hein, mais il va y avoir quelque chose de un chemin plus lumineux. Voilà, Oui, avec bah, des hauts et il des serait bas. temps. Oui, c'est ça. Punaise. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que tu as décrit des choses que j'ai captées aussi, hein. Ah! Sur un ciel complètement différent qui va s'ouvrir sur d'autres perspectives, d'autres Oh, ouais. apparitions de planètes, etc. C'est ça, d'autres dimensions qu'on pourra Ouais, voir. Ouais. ah ouais, ouais, exactement. C'est Ok. fou. Ouais, c'est beau, c'est super Mm, beau à observer. ouais. Bon, Waouh. Charline, je te rejoins. Oui, On c'est va parti. passer au message de libération. Oui, dis-moi. Je regarde juste le chakra coronal. Je l'ai pas vu celui-là. Ah, d'accord. Je vais aller le voir Je crois que celui-là. tu avais terminé. Ok, Je vais voir. ok, Attends. ok. Ouais. Oui, dans le coronal, il y a un chemin qui n'est pas emprunté, qui est, comment dirais-je, il a commencé d'être emprunté et je vois, c'est un chemin on lui a posé comme une destinée, si tu veux, un truc, mais lui, il l'a mis de côté, c'est marrant, c'est dévié, il a réussi à dévier, mais il y a toujours cette espèce de programmation, tu vois, de Ouais, destinée. ouais, 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 Bon, bah, je tout vois. ça, voilà. Bon, bah, après, ça, voilà, ouais, c'est Eh bon. ben oui, il va réajuster ça. Bah, voilà, il va virer ce qui n'est Ça. pas sa propre ligne de temps, sans, Exactement, sans exactement. tout ça, là. Comment Programmation. tu ressens la captation de toutes ces informations, la prise de conscience d'Éric sur sa partie éthérique là, éthérique, Eric. Ouais. Comment tu captes tout ça? Est-ce qu'il y a déjà quelque chose qui se produit? C'est un petit garçon beaucoup plus lumineux, Ah, ça déjà. Il a c'est viré le beau. manteau. Il veut plus Mmh. du tout porter cette peau de chagrin, si je puis dire. Mmh. Je sais pas comment Mmh. dire. Bah oui, c'est complètement ça. Voilà. Et là, il se frotte ses yeux, comme s'il commence à se réveiller et à voir la lumière. Mmh. C'est trop mignon. Magnifique. Il se réveille, c'est trop mignon. C'est comme s'il a été mis dans un espèce de coma, ralenti, Ouais, bloqué, tu vois, dans un ouais, truc bah, qui le maintenait dans quelque chose qui était absolument pas juste par rapport à son bien sûr, essence. Voilà. bien sûr. Ok. Bon, on va l'accompagner. Oui.
Dans ce sens de sa libération, je te rejoins par le cœur. Inspire bien. Mm. Et à nous deux, on va déployer une onde puissante d'amour, de lumière, d'information, de purification, de nettoyage, de guérison. Une onde qui va venir connecter au plus profond de son être, de son cœur, et réveiller justement sa petite flamme divine intérieure, de manière à ce qu'il puisse la faire grandir à nouveau dans tout son cœur, tout son corps, toute sa sphère, et retrouver toutes ses mémoires, retrouver toute son énergie, ses fréquences, sa signature vibratoire, son identité, reconnecter à sa pleine souveraineté, sa pleine légitimité, sa pleine confiance en lui, reconnecter à l'amour qu'il peut se porter, ainsi se réconcilier avec son enfant intérieur, s'auto-guérir et refermer chacune de ses blessures, se couper de tout lien toxique, de tout pacte, contrat éventuellement émis à son insu, de tout système, tout mécanisme, toute technologie, toute interférence, toute entité, toute programmation, tout éventuel implant. Il se coupe de tout ceci. Tout est dissous, instantanément, dans sa lumière et de manière rétroactive, maintenant et à jamais, sur tous les plans, toutes les dimensions, toutes les lignes de temps, de façon à ce qu'il infuse sa lumière sur son passé, son présent, son futur et réinforme sa propre ligne, retrouve et redessine sa ligne de temps juste, ajustée, équilibrée, en sa personne, en corrélation avec ce qu'il est, avec son essence. Il va transcender chaque mémoire cristallisée transgénérationnelle, chaque mémoire traumatique également dans sa lumière, après les avoir accueillis et pardonnés. Rééquilibre et harmonise tous ses chakras. Et transmettre ce même message de libération à tout son arbre généalogique, à tous ses proches, à tous les enfants qui ont pu faire partie du même système interférent, à toutes les personnes qui lui sont proches, de façon à ce que chacun reçoive le message et se libère à son tour lorsqu'il l'aura décidé et choisi, lorsqu'il sera prêt. Ok, tu peux me dire comment tu observes les choses. Donc le petit enfant il a commencé à grandir en lumière et je l'ai vu, il a pris la décision de retourner juste avant son incarnation et de casser la baguette magique, la fausse magie. Ouais. Ouais. Et du coup, tout le décor dans le vaisseau est tombé, il n'y en a plus. Hmm. Il est complètement relié à sa partie galactique sans entrave, à son essence, Ouais. voilà, à son soi supérieur. Ouais. Et il est revenu, il a fait des allers-retours, hein. Il est revenu et j'ai vu, il y a des colliers de perles qui sont tombés, il y a eu plein de trucs comme s'il a été, il a eu des vies où il a eu affaire à des femmes envoûtantes, des choses comme ça. Il y a plein, comme s'il avait des bijoux, des trucs, il a tout viré, tout, des trucs qui sont tombés. Alors, c'est très intéressant ce que tu es en train de dire, Charline, parce que justement, il a eu une vision où il s'est retrouvé avec de très belles, des mains de femmes Ah. qui, tout en chantant, glissaient des bagues à ses doigts et de la poudre d'or sur son corps. Ah bah ça vient de tomber. C'était de la séduction, c'était de l'envoûtement, en fait. Oui, j'ai bien senti cette énergie d'envoûtement. Ouais. 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 C'est différents. voilà, c'est Ouais, toujours ouais. qu'il soit envoûté, détourné, tu vois, parce que toutes ces énergies chakras là, tout est puissant chez Eric. Et alors je sais pas, j'ai vu le Christ apparaître dans la sphère de, mais comment dire,
il y a quelque chose de très cristal Ouais, oui, aussi bah oui. chez Eric. Il y a un truc Mm. là, c'est incroyable, quoi. Voilà, bon. Ça fait partie de son Donc, énergie. ouais, voilà, c'est ça, de ce rayonnement. Mais très lumineux, Mm. très multicolore, c'est super beau. Mm. Ouais. Donc, tout est tombé et j'ai vu Eric grandir. Et alors, j'ai vu 2 spirales se faire, 2 spirales de lumière se faire. Et là, je le vois, il a les mains comme ça, ouvertes. Il est prêt. Il est hyper lumineux. Ses racines se sont colorées, rouges. Ça a repris de la couleur. C'est passé par le fuchsia, après c'est devenu rouge. Petit à petit, c'est recoloré. C'est joli parce que c'est un peu holographique, c'est super beau. Regarde bien ces spirales. D'où elles viennent. Du centre de Gaïa. Ok. Du centre de Gaïa. Donc il est Cristal. connecté, lui, directement à l'énergie de Gaïa. C'est comme ça qu'il reçoit cette énergie-là. Oui, il est venu se reconnecter à tout ça. D'accord. Comment tu les vois, ces spirales? Comme J'en des vois une spirales de lumière, c'est ça? Oui, oui, j'en vois une rose et j'en vois une qui est bleue. D'accord. Ok. Alors, je te pose la question parce que aussi, dans une de ses visions, il avait vu des méduses qui Oh, lui envoyaient des spirales vertes fluo pour le scanner. oh, Donc, comme tu me parles de spirales, je préfère te ça, poser la question, mais c'est sa vraie ça- spirale là. voilà, ça a un sens pour lui, la spirale, ou ça fait plusieurs fois aussi que tu emploies le terme, et lui aussi avait vu C'est, ça. Donc, ouais, comment dirais-je? C'est sa lumière qui fonctionne comme ça. ouais. Ça tourne. C'est sa Ok. reliance au cosmos, hein, à la Ok, Terre. ok. Donc, sans doute que ces spirales aussi, ça le scannait, mais ça faisait aussi sortir Ah bah c'était des mouchards. ces Comment, pas les, informations. Ouais. ouais, c'était Ouais, comme oh, des bah mouchards, oui. Hmm. tu vois. D'accord, ok. En fait, ils étaient tout le temps dans sa sphère à le surveiller. Dès Oh, qu'ils se bah, connectaient, boum, attends, on va apparaître, regarde, on va te faire croire que. Mais il y avait si tu veux, au départ, c'était vrai. Tout ce qu'il a vu est juste. C'est bien juste. sûr, bien sûr, bien sûr. Sauf que ça pouvait être soit interféré, C'était soit. remonté, voilà, c'était remonté dans le vaisseau, quoi. Ouais, ouais. J'ai vu, il est relié à l'arbre de la source. C'est super beau. Hmm, hmm, C'est hyper stable. Tout est stable. C'est en ligne droite. Tout est nettoyé. La ligne chakrique est nettoyée. hmm. Voilà. Et je vois ses mains. C'est de la lumière. C'est de la Ok, lumière. Et magnifique. il y a l'énergie d'une femme de type mariale. Je scanne, je regarde. Non, c'est comme une maman galactique qui est là. D'accord. Il est relié à sa mère galactique Hmm. aussi. Sa vraie mère, lumineuse. Ok, ok. Elle est Elle, là. elle a une forme ou tu ressens juste l'énergie là? Elle est derrière, mais loin, si tu veux. Elle rentre pas dans sa sphère. Elle est loin. Elle veille sur lui. Ok. Elle est C'est de une- silhouette, ouais, mariale, tu vois, comme ça, là. Il y a un truc, je sais pas, il sait tous ces langages-là, tout ce qui est, Christique. ouais, tout ce qui est christique, araméen, tous ces trucs-là, il sait, ça lui est pas Hmm. inconnu, tout ça. Il sait. Tu vois une Ça, couleur de cette énergie mariale, de sa mère galactique qui s'affiche? eh ben, c'est comme j'ai vu au départ, c'est blanc, c'est très, très blanc, avec des paillettes dorées, tu vois, des particules dorées. C'est très, euh, c'est très puissant, quoi. D'accord. Ok. Bon, donc tu sens qu'il a reconnecté complètement au sien, Ouais, à son essence avant tout. ouais, c'est la paix, c'est la confiance. Tout C'est ça, là, ça, c'est c'est ça, fais-toi confiance. Et confiance. ta Elle lui dit, légitimité. ouais, elle lui dit, t'es pure, tu es Oui. authentique. Nous, on l'a vu, on te reconnaît. Ta lumière, on la reconnaît. Euh, c'est reconnu, si tu veux. Hmm.
Dans les terres, sa lumière, elle rayonne, elle est carrément respectée et sacrée, quoi, en fait, sa lumière à Eric. C'est en ligne droite, quoi. Donc, ils ont conscience, sa famille d'âme qui est présente, notamment sa mère, a conscience de son incarnation, de sa difficulté, des difficultés de l'incarnation sur Terre. Ouais, elle vient le combler, elle vient réparer tout ça, en fait. Et sa partie galactique à lui, est-ce qu'elle est présente? Oui, il tient la main à cette femme et à son père galactique. Ils sont Ok. réunis, en fait. C'est venu réunir tout. En fait, ses parents, ils sont pas sur Terre, pardon, hein. Je vais dire un truc bizarre, mais ses parents sont là-haut, en fait. Sont sur cette dimension-là. Hmm. Oui, oui, bah oui, mais c'est bien. Il y a l'histoire terrestre Oui, et puis il y a l'histoire de son essence. oui, Et il se connecte à ça, lui. C'est ça qui claque. Ça lui oui. fait un pilier de lumière. Et je vois, il va recevoir des encodages. On me parle d'encodage. Il va recevoir en cours de route des encodages. Euh, Qu'est-ce qu'on me montre? On me parle du temps humain, de la chronologie, quelque chose. Oui, Une question de temps. Il sait faire. Il faut gérer son temps. Il va savoir faire. Il sera, comment dirais-je, ça va aller plus vite qu'il ne le pense au niveau du timing. Je sais pas pourquoi. ok. Bon, prends l'information. C'est lumineux. Bon, ok, magnifique. Bien. Bah Wow. écoute, on va pouvoir le remercier alors Ouais, de sa présence, de sa collaboration, de son ouais, accompagnement, le laisser repartir tranquillement sur ses nouvelles énergies ouais, ou ses énergies originelles, ouais. et on va C'est. pouvoir le saluer Hmm. avec Il y a une, amour. Mhm. il y a une mémoire qui tombe. Il me communique une mémoire qui vient de tomber aussi. Parce que ça se fait petit à petit, tu sais, ça prend son Oui. temps. Une Mm. mémoire où il était assis sur une chaise, il a subi de la torture. Il a eu les poignets attachés à une chaise. Il est comme ça, fatigué. Mais ça vient de tomber, c'est fini. Voilà. Ça lui Tous, appartenait ou c'était à quelqu'un de la famille? il me dit ça, c'est fini. Il porte plus ça. Ouais, je pense que ça, c'est du transgénérationnel. Il veut plus ça. Il veut se brancher à la lumière. C'est fini, c'est nettoyé. Ok. Ok. Bon, c'était le but. Ouais, Parfait. Bien. Allez, Charline, ouais, on le salue et toi, tu vas pouvoir refermer ton écran. Tous tes écrans, te couper de toutes ces informations. ouais. Tu peux. Coucou, Charline. Coucou. Comment ça va, Ouf. Eric? Eh ben, beaucoup d'émotions, hein. Ça m'a remué fortement. Mais rien de, comment dire, de très étonnant, en vérité. C'est comme quelque chose que je savais déjà à l'intérieur de moi. Et voilà, je vous remercie toutes les deux. Vous êtes deux amours. Ah, Oh, merci tout autant Eric. que toi, Mmh. Eric. Eh oui, beaucoup d'informations encore une fois. C'était complètement dans le thème de ce que l'on avait abordé et de ton chant, en fait, hein, de ce qui te fait, hein. Tu t'es reconnu. Ah oui, complètement. Hmm. Ici, dans le village, on m'appelle Gandalf, tu vois, donc les Ah, druides, tout ça. tu m'étonnes. Ah, c'est Donc ça va, le super. Seigneur des Anneaux, tu connais bien. Ouais, voilà. Ouais, ouais, parfaitement. Tu m'étonnes. Ah, c'est super. Ah, tu es complètement, tu vois, alors pourtant, hein, dans les sessions, on peut, tomber sur tout à fait autre chose. Bah, là, tu étais complètement dedans, Charline, c'était exactement le monde d'Éric, hein. Oh, c'est fou. Ah ouais, j'ai tout de suite. Enfin, il s'est montré comme ça à moi avec cette Ouais, espèce de magicienne sorcière. ouais, tout de suite, il y avait la notion de magie, hein, Ouais, tout de suite, c'était direct. l'information, essentielle, l'information source. Et au moins, ça te permet de comprendre pourquoi les empêchements, pourquoi la tristesse, pourquoi les blocages, pourquoi ce petit enfant, replié sur lui-même. Et, puis aussi, tu vois, moi, j'ai beaucoup de relations avec les femmes, beaucoup d'amis.
Mais en même temps, Oui. j'ai toujours une espèce d'angoisse, d'inquiétude Ouais, avec une les femmes. méfiance. Ah bah, Ah ouais, une Depuis que je méfiance. suis petit, tu vois. Depuis tout petit, j'ai ça, tu vois. Une Bah, c'est pas méfiance. surprenant, hein. Tu m'étonnes. Voilà. C'est Tu ça. vois, comme quoi, voilà, là, tu as des Des sorcières. explications Voilà. sur des choses que tu pouvais peut-être pas jusque-là expliquer. Ça te donne au moins des Non, clés de je pouvais pas. compréhension. Ah ouais. Ouais. Non, ça va beaucoup m'aider. Je vous remercie beaucoup, Ouais. toutes les deux. Pas de Magnifique. rien. Bah, tu nous Avec tiendras au plaisir. courant. Moi, ça m'intéresse Oui. Ah bah aussi, oui, tes Ouais. bien écrits. sûr. Tout à fait. Mais on se recontactera Oui, peut-être pour une prochaine session quand j'aurai des écrits un peu plus intéressants à vous faire part. oui, et puis surtout, si tu les Hein. publies, tu me tiendras informé, hein, parce que je passerai le message. Tout à fait. Bah, écoute, très belle continuation à toi, Eric. Ouais, merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup. Merci à Pas toi, de rien. avec plaisir. De rien, avec grand plaisir. Belle soirée à toi aussi, Charline. Merci pour Merci, tout. bon À week-end. bientôt. À Oui, bientôt. bon week-end. Au revoir. Au revoir.